Charles Harris était un pasteur exemplaire. Il a dirigé sa congrégation avec amour et intégrité. Il avait une femme qui le soutenait et que tous les membres de l'église aimaient. Mais Charles et sa femme n'ont pas eu d'enfants et n'en jamais parlé. Jusqu'au jour où la vérité a éclaté au grand jour. Charles et Fiona Harris étaient des dirigeants d'église exemplaires. Ils servaient leur communauté avec amour et dévouement. Ils étaient gentils avec tous les habitants de la communauté et pas seulement avec les membres de leur église. Comme ils n'avaient pas d'enfants, les gens leur disaient souvent qu'ils feraient de bons parents. Mais aucun de leurs paroissiens ne se sentait assez courageux pour leur demander pourquoi ils n'avaient pas d'enfants. Ils chuchotaient entre eux les raisons possibles. Peut-être qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, disaient certains. Ou peut-être qu'ils sont tellement absorbés par la direction de l'église qu'ils n'ont pas le temps d'avoir des enfants, disaient les autres. Malgré ces spéculations, les membres de l'église confiaient à leurs dirigeants leurs secrets les plus intimes. Charles et Fiona dirigeaient l'église depuis 4 ans. Ils s'étaient installés dans la ville 4 ans plus tôt et avaient rapidement fondé leur église. Ils traitaient tous les membres comme des membres de leur famille et gardaient même certains de leurs enfants en cas d'urgence. Un dimanche soir, l'église a organisé une soirée cinéma et jeux avec les enfants de l'orphelinat. Certains membres de l'église se sont portés volontaires pour préparer des collations pour les enfants. Ils ont apporté des jeux de société de chez eux et ont passé une merveilleuse soirée avec les enfants. Alors que Charles fermait l'église et disait au revoir aux enfants, il a remarqué un panier en osier au bas de l'escalier, sur le pas de la porte de l'église. Il s'en est approché et a vu qu'un bébé était couché dans le panier. Le bébé dormait et semblait paisible, mais il s'est rendu compte qu'il lui ressemblait. Charles fut choqué et appela immédiatement sa femme. « Fiona, il faut que tu viennes tout de suite à l'église », a-t-il dit. « Qu'est-ce ce qui se passe ? Tu as l'air inquiet », répondit Fiona. « Si est important. Viens vite, s'il te plaît », a-t-il dit avant de raccrocher. Charles ramassa rapidement le panier et rentra dans l'église. Il posa le panier sur l'un des bancs et tendit lentement la main pour prendre le bébé. Alors qu'il tenait le bébé dans ses bras, il remarqua que quelqu'un avait laissé un mot sous la couverture. En prenant la lettre, il s'aperçut qu'elle était adressée à lui et à sa femme. La lettre provenait du petit ami de sa fille. Elle se lisait comme suit, M. Et Madame Harris, voici votre petite fille, Summer. Elle a 5 jours, et votre fille est malheureusement morte pendant l'accouchement. Charles s'est mis à pleurer. Lorsqu'il a retrouvé son calme, il a continué à lire la note. Je suis le père de l'enfant, mais je n'ai pas pu me résoudre à m'occuper d'elle sans votre fille, Sarah, dans ma vie. Votre petite fille mérite une meilleure vie que celle que je peux lui offrir, pardonnez-moi. Lorsque Fiona est arrivée, elle a vu Charles tenir le bébé. Elle a vu la tristesse dans ses yeux et lui a pris le mot des mains. Elle a pleuré en lisant la lettre. Elle a pris le bébé que Charles tenait dans ses bras et a remarqué qu'il ressemblait à son mari. Nous devons dire la vérité à l'église, a dit Fiona. Oui, si est vrai. Nous avons fait semblant d'être parfaits pendant 4 ans, depuis que nous avons emménagé ici,
et maintenant nous ne pouvons plus cacher nos péchés, a-t-il dit. Charles et sa femme ont organisé une réunion d'urgence le lendemain. Tous les paroissiens ont passé le temps précédant la réunion à spéculer. « Vous pensez qu'ils vont divorcer ?» demanda un paroissien. « Jamais. Ils ont l'air tellement amoureux », répondit un autre. Le lendemain soir, Charles se tint à la chaire, la tête baissée. Il avait honte de la confession qu'il s'apprêtait à faire à l'Assemblée. Sa femme se tenait à ses côtés, tenant le bébé dans ses bras. Elle était prête à soutenir son mari pendant cette réunion difficile. « Je sais que vous vous demandez probablement tous pourquoi nous vous avons convoqué ici aujourd'hui », a-t-il commencé. « Il y a 5 ans, ma femme et moi avons pris une décision que nous regretterons toute notre vie. Notre fille de 16 ans, Sarah, a quitté notre maison après que nous lui ayons interdit de devenir mannequin. Nous lui avons dit qu'il était inacceptable qu'elle devienne mannequin dans notre famille religieuse. » L'Assemblée était abasourdie. Ils n'avaient jamais entendu le couple parler d'un enfant, et encore moins d'une fille adolescente. Un membre s'est levé et a demandé « Pourquoi nous avoir caché un tel secret alors que nous pensions tous que nous étions une famille ? Nous avions honte de nos actes. Nous savions qu'il était hypocrite de notre part de garder ce grand secret, mais nous avions peur d'être jugés », a expliqué Fiona. Charles a poursuivi l'histoire. « Quelques jours après le départ de Sarah, nous l'avons cherchée dans toute la ville, mais nous ne l'avons pas trouvée. Nous avons appelé ses amis et elle nous a dit qu'elle avait déménagé dans cette ville. Si est ainsi que nous avons déménagé et que nous nous sommes installés ici pour essayer de la retrouver, mais nous n'y sommes jamais parvenus. Comme nous ne pouvions pas la retrouver, nous avons décidé de nous concentrer sur le service à la communauté, et si est ainsi que nous avons créé cette église et Carl était trop triste pour continuer à raconter l'histoire, alors Fiona a poursuivi. Hier soir, nous avons trouvé ce bébé dans un panier et une note expliquant qu'il s'agissait de l'enfant de notre fille. Le mot venait du père, qui disait que notre fille était morte pendant l'accouchement il y a quelques jours. Les fidèles étaient furieux. Ils se sont sentis trahis en apprenant ce grand secret et ont mis en doute l'aptitude du couple à les diriger. Charles et Fiona ont expliqué qu'il était prêt à se retirer de la direction de l'église et à laisser la place à quelqu'un de plus digne. La congrégation a fini par leur pardonner, mais le couple n'a jamais repris la direction de l'église. Fiona et Charles ont enterré leur fille 2 jours plus tard. Ils ont élevé Summer avec amour et attention et ont passé leur vie à travailler avec des enfants orphelins. Ils ont accepté la décision de la congrégation de chercher de nouveaux responsables et ont continué à faire preuve de gentillesse envers leurs anciens paroissiens chaque fois qu'ils les voyaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les secrets finissent toujours par être dévoilés. Si Charles et Fiona avaient été honnêtes avec leurs paroissiens dès le début, ils ne se seraient pas sentis trahis en apprenant leurs secrets. Nous pouvons trouver des moyens de faire le bien après avoir commis des erreurs. Fiona et Charles ont trouvé des moyens d'aider la communauté même après avoir quitté l'église. N'hésitez pas à partager cette histoire avec vos amis. Elle pourrait inciter des personnes à partager leur propre histoire ou à aider quelqu'un d'autre.